De France et l'action, en quel programme. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Monsieur le maître d'école, je n'oublierai jamais le jour. C'était pendant le dernier coup. Dernier bagage. Jean! Jean! La mère d'Antoine vient de m'appeler. Le petit a disparu. Disparu? Mais comment ça a disparu? Mais oui, depuis hier soir, au moment de se mettre à table, aucune trace de lui, nulle part. Oh, il ne devait pas avoir faim. Ah, très drôle, je te signale quand même que les gendarmes sont à sa recherche, avec les chiens et tout le bazar, tu te rends compte? On n'a pas dû aller... Tu te rends pas compte, évidemment. On n'a pas dû aller bien loin, on finira bien par le retrouver. Ah bah oui, mais dans quel état? Je savais bien que ce gamin n'était pas net. Tu ne peux pas dire ça, c'est pas parce que... Oh, mais je l'ai déjà dit 1000 fois. Si les élèves sont un peu perturbés, passe-leur un peu de musique. Un bon petit Vivaldi ou du Mozart, ça n'a jamais tué personne. Mais on fait tous des efforts, tu le sais très bien, et je fais beaucoup de sorties. Oui, eh bien tu vas arrêter avec tes sorties. Parce que tes gosses, ils aiment tellement ça que maintenant ils partent tout seuls. Je veux pas croire qu'Antoine ait fait une fugue. Tu ne lui as rien dit qui aurait pu le contrarier. Rien, absolument rien, je te promets. Franchement, je ne comprends pas. Ça n'est quand même pas difficile de faire classe sans qu'il y ait de problème. On ne dit rien, on ne punit aucun élève et on ne les retient même pas pendant la récréation. S'ils ne travaillent pas, on convoque une équipe éducative. S'ils mettent le boxon en classe, on remet en cause notre pédagogie. S'ils trichent, on ferme les yeux. Ah. S'ils se font mal, on ne les soigne surtout pas et on appelle les pompiers. Si les familles ne paient pas, on y va de notre poche. En résumé, quoi qu'il arrive, on la ferme. Si tu respectes ces règles de base, sans oublier de confirmer aux parents que leur enfant est un génie, tu n'auras jamais aucun souci. Mais c'est absurde. Ce qui a dû se passer n'a sûrement rien à voir avec l'école, hein, ni même avec la classe. Oui. Eh bien, on en reparlera si ça tourne au vinaigre, et tu verras que les parents se retourneront contre nous. Enfin bon. Je suppose que vous êtes au courant de la situation. Ah, bonjour, inspecteur. Nous étions justement en train d'en parler. Savez-vous quelque chose que je ne saurais pas et qui pourrait être utile pour orienter mes recherches? Ah non, alors absolument rien. À mon avis, il faudrait mieux peut-être interroger le simple d'esprit qui sévit dans le quartier. Mais nous l'avons déjà fait. Mais il semble qu'il soit totalement étranger à la disparition. Monsieur Lamotte, vous avez reçu tout récemment les parents du petit Antoine. Oui, en effet, j'ai d'abord reçu la mère, puis ensuite le père. Pourquoi séparément? Ils sont séparés? Non, non. Et qu'est-il résulté de cet entretien? Eh bien, j'ai appris que le père avait de plus en plus de mal à communiquer avec son fils, et qu'Antoine avait semblé avoir perdu l'appétit et s'enfermer de longues heures dans sa chambre. Donc il voulait savoir ce qu'il en était à l'école, mais comme ses résultats étaient toujours corrects. C'est votre seule grille de lecture, les résultats scolaires. Vous savez, les enfants ont leur monde à eux. Ils sont changeants. Un jour triste, le lendemain enjoué. Oui, et notre travail est surtout de nous occuper des élèves en difficulté. Et à aucun moment vous n'avez cherché à parler avec lui pour savoir ce qui pouvait le tracasser à la maison. Si, j'ai essayé de le faire un peu, mais le gamin n'a rien voulu me confier de particulier. Donc, je n'ai pas insisté. Ah, vous n'avez pas insisté. Vous savez, en règle générale, je ne cherche pas trop à interférer avec ce qui se passe dans les familles. Je me borne à faire... Vous vous bornez? Oui, enfin, ce que mon collègue veut dire... Oui, je sais parfaitement ce que votre collègue veut dire. Il se contente d'assurer un service minimum jusqu'à 17 heures, sans se soucier une seconde de ce que peuvent vivre les enfants par ailleurs. Et il emprunte des gamins à leur famille pendant toute la journée et s'efforce de les rendre à peu près en bon état les soirs venus. C'est à peu près ça, non? Oh, c'est un petit peu rapide comme raccourci. Ah, je vous dirais, madame, que c'est un peu le principe des raccourcis. Ceci étant, si vous considérez que c'est une bonne chose que l'école soit devenue une simple halte-garderie avec 7 services intégrés, libre à vous. Maintenant, si vous pensez que sans autorité ni réel pouvoir, ni crédit, on peut faire quelque chose, prévenez-moi. Car en attendant, on doit gérer des élèves de plus en plus détraqués et des parents complètement abîmés. Si je comprends bien, votre mission est d'assurer le minimum.
Éviter la casse. Ah non, on ne limite pas la casse. On l'accompagne en douceur. Imaginez une grande malle de vaisselle fragile qui tombe du haut d'une grue. Eh bien, l'école est là pour glisser un peu de moquette sur le sol et amortir la chute. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, certes. Enfin, on aura fait illusion. Vous n'avez rien de concret à me dire concernant cet enfant. Si, peut-être quelque chose. C'est Ah non, quelques tu ne vas dessins. pas recommencer avec ces croquis ésotériques. Ne l'écoutez pas, inspecteur. Mon collègue est complètement siphonné. Vous devriez quand même y jeter un coup d'œil. Antoine les a réalisés dans un état de quasi-hypnose. De l'hypnose. Ouais. Tiens donc. Il dit aussi entendre des voix, comme Jeanne d'Arc. À première vue, on pourrait penser que cet enfant n'a pas beaucoup d'idées, puisqu'il fait à peu près toujours la même chose. Mais de là à considérer que ses dessins sont à l'origine de sa disparition, non. Enfin, pouvez-vous me faire une photocopie de tout cela, s'il vous plaît? Merci, madame. Oui, évidemment. De toute façon, les corvées, c'est toujours pour moi, n'est-ce pas? Traiteur. Excusez-moi, monsieur Lamotte, mais je ne vois plus votre splendide plumière en bois sur votre bureau. Oh, ne me dites pas que vous l'avez perdu. Mais certainement pas. Simplement, je l'ai laissé chez moi. Ah, vous avez bien fait. Ici, on ne sait jamais. On pourrait vous le voler. Ce plumier vous intrigue? Non, c'est vous qui m'intriguez. Tiens, ben voilà la feuille. Ah. Alors. Ah ben, tu n'as pas tout rempli. Mais je suppose que je compléterai toute seule, comme d'habitude. Comment ça, comme d'habitude? Eh ben oui, je dis toujours comme d'habitude parce que c'est toujours moi qui me tape ce genre d'imprimé à la noix. Mais tu fais ça très bien, comme d'habitude. Ah oui, c'est ça. De toute façon, je m'en fous. Moi, dans 3 ans, je suis à la retraite. Et vous pourrez toujours me demander quoi que ce soit. Je ne serai pas là pour répondre. À moi, le soleil des îles, les lagons, les cocotiers. Tu nous enverras peut-être des cartes postales? Ah bah alors là, sûrement pas. Je ne vais pas écrire à des gens dont je me fous. Excusez-moi, Madame la directrice. Bonsoir, Monsieur Lamotte. Je suis à la recherche du blouson de mon fils. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Bon, Jean, tu veux gérer ça? Pardon, parce que moi, j'ai du travail. Vous Bien sûr, je m'en occupe. Oui. Non, mais vous comprenez, c'est une question de principe. Je n'aime pas perdre les choses. Ah, mais c'est bien d'avoir des principes, Madame Valmont. Bien qu'en principe, ça ne sert pas à grand-chose. Sauf à enquiquiner les gens qui ne vous ont rien demandé. Bon, je sais que je vous sollicite souvent, hein, mais... Souvent? Mais tout le temps, Madame Valmont. Chaque jour de chaque semaine. Je vais vous dire, il va falloir lui raconter d'autres histoires que celle du petit Pousset à votre rejeton. Parce que nous, on en a, mais alors, ras la casquette. Bon, c'est quoi cette fois? Un blouson. Ah, et un blouson, ah. C'est le combienième que vous lui achetez, votre fils? Le 512e? Je suppose que vous avez déjà regardé dans la caisse à l'entrée. Mais oui, mais il n'y est pas. Ah, ben, attendez, ne bougez surtout pas, ça vient tout juste d'arriver. Je ne bougez pas, j'arrive. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Allez, Enfin, Qu'est-ce que c'est que ça? si ça vous amuse de fouiller dans tout ce bazar, moi, je n'y vois aucun inconvénient. mais qu'est-ce que c'est que tout ça?
qui ont été laissés depuis la rentrée à l'école et qu'aucun parent n'a jamais réclamé. Ouais. Comme quoi, il y en a que ça ne dérange pas trop que leur enfant rentre à moitié à poil chaque soir. Oui, ben, tout le monde n'est pas comme moi, hein. Ah, non, vous n'êtes pas comme tout le monde. Nuance. Bon, eh bien, amusez-vous bien. Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, hein. Êtes-vous certaine qu'il l'avait ce matin en arrivant? Oh, mais évidemment que j'en suis sûre. Oh mon Dieu, c'est ennuyeux, hein. J'espère qu'il ne l'a pas perdu. On va sûrement le retrouver. De quelle couleur était-il? Blanc crème cassé. Vous voulez dire blanc cassé, couleur crème? Non, blanc crème. Un peu comme la peau, vous voyez? Un truc assez tendance, quoi. C'est ma belle-sœur qui lui avait offert pour Noël. C'est un peu salissant le blanc pour un gamin, non? Oh non, croyez-moi, ce n'est pas le blanc qui est salissant, c'est plutôt le gamin. Je suppose qu'il s'agit d'une grande marque. Mais absolument! Tombé du camion, ça s'appelle. Vous connaissez? Non. Non? Bon bah, tant pis, hein. Eh ben, écoutez, moi je vais vous laisser, hein, parce que je suis garée en double fil. Ah bon? Et je croyais que vous ne conduisiez plus. Mais vous savez ce que c'est? J'essaie d'arrêter, mais c'est très dur. C'est souvent après le café que j'aime bien prendre ma petite voiture et faire 1 ou 2 kilomètres comme ça pour me détendre. Chacun ses petits plaisirs. Oui. Et puis, j'aime bien faire le geste d'ouvrir les portières à distance. Pip, pip. Si je ne le faisais plus, ce petit bruit automatique me manquerait. Bonsoir, monsieur Lamotte. Vous aviez un rendez-vous à 18h. Ah oui, monsieur Carval, je ne vous avais pas oublié. Et je ne vous ai pas entendu frapper. Je pensais que vous m'aviez vu. Hélas non, mais de toute façon, Madame Valmont avait terminé et elle s'apprêtait à partir. Hein. Moi? Mais pas du tout. J'ai tout mon temps. Alors, comment ça va, mon fils en classe? S'il vous plaît, Madame Valmont, Quoi? nous reprendrons cette conversation une autre fois. Bon, bien sûr. Avec grand plaisir. Venez quand vous voulez. S'il vous plaît, Madame Valmont. Oh, Vous n'avez quand même pas l'intention de nous laisser tout ce chantier? pourquoi? Ce n'est pas si mal. Cela fait un peu œuvre d'art, vous ne trouvez pas? S'il vous plaît, Madame. Mais enfin, je ne comprends pas. Votre femme de ménage n'est pas là? Il y a certainement d'autres choses à faire. Et puis, ce n'est pas ma femme de ménage. Bon, eh bien, dans ce cas, je ne suis pas encore partie, hein. Oh, c'est pas possible. Dites donc, monsieur Kerval, sans vouloir vous commander, vous pourriez peut-être me donner un petit coup de main. Dans cette position, madame, ce n'est pas un coup de main qu'on a envie de vous donner. Goujat, malotru, escogriffe. Je vais vous aider, je vais vous aider. Oh, merci, monsieur Lamotte, vous êtes un vrai gentleman. Ah, oh, tiens, c'est pas mal cette rue. Oh, mais dis donc, oh, alors en revanche, c'est très moche, hein. Il y a des parents qui n'ont vraiment aucun goût. Bon, si vous pouviez accélérer le mouvement, madame Valmont, je vous rappelle que j'avais rendez-vous. Je vois ce que c'est. Monsieur a les verts, hein, parce que son fils a de moins bons résultats scolaires que le mien. Les chiens ne font pas des chats. Attendez, est-ce que je vous fais remarquer, moi, que votre mioche engraisse à vue d'œil, avec tous les petits pains au chocolat qui s'enfournent à chaque récréation? Mon fils a toujours faim. Je m'en occupe, moi, au moins. Non, vous le gavez. Et là, vous nous saoulez. Alors, ça suffit là maintenant. Oh! Ça, c'est pas possible. Vous n'êtes qu'un impétrant de bas étage. Je ne vous salue pas, monsieur. Vous savez comment elle s'appelle, cette mégère? Janine. Ça ne s'invente pas, hein. Des années que je la vois. Et qu'elle m'insupporte. Oui, j'avais cru comprendre. Asseyez-vous, je vous en prie. Calmez-vous. Merci. Ma femme n'a pas pu venir. Au départ, c'est elle qui souhaitait vous rencontrer. Mais finalement, c'est peut-être mieux ainsi. Je vous écoute. Louise et moi sommes un peu inquiets au sujet de notre fils. Et nous voulions savoir comment ça se passe à l'école. Parce qu'à nous, il ne nous raconte plus grand-chose. Mais vous êtes inquiet à quel niveau? C'est-à-dire qu'on le trouve bizarre depuis quelque temps. Comme absent. Écoutez,
Sur un plan purement scolaire, je n'ai rien à dire. Antoine est un bon élève, intelligent, parfois effacé ou lunatique, mais il est très intelligent. Là n'est pas le problème. Et comment vous expliquer? Il ne me parle presque plus. Alors qu'avant, il me racontait un tas de choses. Vous savez, les enfants passent parfois par des périodes de ce genre, mais ce n'est pas pour cela qu'ils ne vous aiment plus. Enfin, il ne mange presque plus non plus. Vous n'avez rien remarqué de spécial, hein? Un événement qui se serait passé avec un autre élève? Non, non, je n'ai rien noté, mais il est plutôt assez solitaire en général. Nous l'avons amené chez le médecin qui n'a rien noté d'anormal. Il est peut-être tout simplement fatigué. C'est possible. J'ai remarqué qu'il avait de plus en plus de mal à faire ses devoirs. Mais il est fait et plutôt pas mal. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a aucun problème. Mais moi, je vous dis qu'il y en a un. Et ma femme en est persuadée également. Écoutez, la seule chose un peu curieuse que j'ai remarquée, ce sont ses dessins. Les dessins. Ouais. C'est curieux. À la maison, il n'en fait jamais un seul. Et quand il en fait un, il le déchire aussitôt. Je peux voir ce qu'il dessine? Oui, bien sûr. Mais vous allez être un petit peu surpris. Il fait toujours le même, à quelques détails près. Comment ça, le même? Montrez. Et comme vous voyez, c'est toujours un peu la même chose. Il y a cette petite fille allongée là, les bras en croix, à côté d'une voiture rouge, ainsi que un olivier, une feuille d'érable et également 2 poissons. Et alors quoi? Vous voulez me faire comprendre que mon fils s'identifie à une petite fille? C'est ça? Non, 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 pas du tout, mais je lui ai demandé qui était cette petite fille. Et il m'a dit qu'il ne savait pas, mais que la nuit, il l'entendait souvent pleurer. Alors, il a eu envie de la dessiner pour la consoler. Et il a ajouté, quand je la dessine, elle ne pleure plus. Mon fils est en train de perdre la tête. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Absolument pas, mais peut-être que ces dessins ont une signification particulière que l'on peut analyser d'une manière ou d'une autre. Attendez, j'espère que vous n'allez pas me parler de psychologue. Car il est hors de question qu'Antoine aille voir un psy. Mon fils n'est pas fou. Ah non, il ne s'agit pas de ça. Vous savez, des psys, des rééducateurs, on n'en a plus un seul, vu que tout le monde va très bien désormais. De toute façon, mon fils a bien le droit de refaire 50 fois le même dessin, si ça lui chante. Tout à fait. Mais peut-être pourriez-vous me dire, comment dire, est-ce que vous avez eu un décès récemment dans votre famille? Non, désolé. Nous n'avons pas eu de décès dans notre famille, et en tout cas pas de décès d'enfants en bas âge. J'ai remarqué qu'Antoine est dans un état, un état second quand il dessine. Un état second. Insinuez-vous que mon fils se drogue, ou qu'il ait des moments d'absence? Non, certainement pas, mais disons que à ces moments-là, il ne semble pas contrôler ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est toujours à peu près le même jour, à la même heure. Et quel jour? Le mardi, vers 15h45. À ce moment-là, on peut faire n'importe quelle activité, et bien votre fils s'arrête de lui-même. Il prend une feuille et se met à dessiner. Même si on lui parle, il ne répond pas. J'ai essayé de lui prendre la feuille une fois pour voir. Il a recommencé aussitôt sur le premier papier venu. Et vous trouvez ça normal, vous? Enfin, voyons, mais qu'est-ce qu'il fait habituellement? Qu'est-ce que vous faites, vous, habituellement, à cette heure-là? Mais je travaille. Qu'est-ce que vous croyez que je fais? Mais qu'est-ce que vous faites, alors, à la même heure? Mais je vous dis, je travaille. Calmez-vous, je cherche une piste, voilà tout. Vous cherchez mal. Vous essayez de noyer le poisson avec cette série de dessins, mais ces bouts de feuilles ne veulent rien dire. Le problème vient de l'école, et plus particulièrement de la classe. Il s'est passé quelque chose d'anormal ici et je veux savoir quoi. Écoutez, calmez-vous, on va trouver une solution. Demain, nous avons prévu de visiter un atelier de poterie à l'ancienne. Et je suis sûr que cela va lui plaire. Et j'en profiterai pour lui parler. Depuis quelque temps, cet enfant n'est plus le même. On nous l'a changé. Et je veux savoir ce qui s'est passé. Je vous propose d'en rester là pour ce soir, monsieur Kerbal. Bonsoir. C'est ça. Au revoir. C'est quoi cette histoire de dessin? Tu nous espionnais? Tout ce qui est heure artistique dans l'école m'interpelle. Regarde. C'est tout ce qu'il sait faire?
Madame la directrice? Oui, c'est moi. Mais c'est à quel sujet? Je suis occupée, là. Inspecteur Morales, police judiciaire. La police? Mais que se passe-t-il? Vous ne craignez rien, une simple enquête de routine. Ah oui, on dit ça. Ah, non, surtout ne me dites pas que c'est Bastien et qu'il a encore piqué quelque chose. Mais non, il ne s'agit pas d'un vol, c'est tout à fait autre chose. Vous voulez peut-être reprendre vos études, inspecteur? Ah, je vous présente mon collègue, Jean Lamotte, l'un des plus anciens de cette école. Anticlérical, antimilitaire et tout ce qui s'ensuit. Cerise sur le gâteau, il croit qu'il a de l'humour. Bonsoir, monsieur. L'humour, c'est bien, mais c'est comme tromper sa femme. On ne peut pas le faire tout le temps. Ah, ça y est, je sais. Ce sont les Roumains. Ah, je savais bien qu'il ne fallait pas que j'accepte cette famille dans l'école, mais on était obligés. Sinon, on perdait une classe. Mais non, pas du tout. Mais nous pourrions peut-être passer dans votre bureau pour en parler. Mais pourquoi faire? On est très bien ici. À moins que l'affaire soit strictement personnelle. Pas du tout. Ah. Monsieur Lamotte peut parfaitement écouter. Allez, j'irai droit au but. Connaissez-vous cet homme? Non. Non. Qui est-ce? Il a une drôle d'allure. Et vous, monsieur? Jamais vu. Son nom est Serge Richardot, un ancien apiculteur qui vit dans un foyer tout près d'ici. Quelques parents d'élèves nous ont signalé sa présence suspecte aux abords des écoles du quartier. Suspecte? Oui. Outre son accoutrement ridicule, notre homme a, semble-t-il, un peu perdu la tête. Aujourd'hui, il s'ingénie à distribuer des bonbons aux enfants à la sortie des classes. Il en donne ou il en vend? Ce n'est pas la même chose. Il en a des quantités qu'il donne et qu'il transporte dans un vieux chariot. Ça ne me semble pas bien méchant. Comment ça, pas bien méchant? Cet individu grotesque véhicule du diabète à la sortie des écoles, il empoisonne les enfants avec d'infâmes sucreries, et toi, tu trouves ça formidable? Oh, si cela devait en rester là, nous n'aurions pas à intervenir. Mais le souci est qu'il y a eu un petit incident l'autre jour. Ah, enfin du concret. Oui, cela s'est passé près de l'école privée de votre quartier. Vous voulez parler de l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus? Exactement. Oh ben dans ce cas, nous ne sommes pas vraiment concernés. Je vous relate tout de même cette affaire. L'autre jour, une gamine de 9 ans est tombée en sortant de l'école. Notre homme qui avait tout vu l'a aidé à se relever et l'a ramenée chez lui parce que la petite s'était un petit peu abîmé le genou. Il l'a soignée grossièrement et ensuite il l'a raccompagnée chez elle. Ah, je vois pas où est le problème, ça me semble plutôt bien. Mon collègue vit au pays des bisounours. Oui, le souci, c'est que la petite a dit à sa maman que le monsieur lui avait fait prendre un bain. Je suppose que le médecin de famille a examiné l'enfant et a fait un rapport. Que dit ce rapport? Aucune tentative de viol ni de quelconque violence, tout semble normal. Normal? Vous trouvez ça normal, vous? Bien moi pas. Sans doute eût-il mieux valu qu'il l'emmène dans une pharmacie. Qu'il l'emmena. Qu'il l'emmène, indicatif. Subjonctif, si tu veux bien. Indicatif, on peut vérifier si tu veux. Enfin, Quoi qu'il en soit, sa décision ne fut pas la plus heureuse. Très bel euphémisme. mais litote, évidemment. Très belle litote. Elle ne fut pas la plus heureuse, sous-entendu, elle ne fut pas bonne. Euphémisme. Mais litote, on peut vérifier si tu veux. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Oh, c'est difficile à dire. Ah, ça, c'est un très bel euphémisme. Sous-entendu, je n'en sais strictement rien. N'est-ce pas, inspecteur? Oui, enfin, le malaise vient du fait que notre homme a été interné plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique, alors depuis, vous Alors ça, comprenez... ça ne veut strictement rien dire. Moi, cela fait 40 ans que je vis au milieu des enseignants, et je peux bien vous dire, ils ont tous un pet au casque. Ah oui. Que craignez-vous juste? Ça n'est vraiment pas pour autant que vous allez vous amuser à faire une enquête sur eux. Que craignez-vous juste avec cet homme? Je ne crains rien, mais mon but était simplement de vous alerter et de vous demander de nous prévenir de tout ce qui vous paraîtrait suspect aux abords de votre école. Suspect ou incongru? Ah non, Ça n'est pas la même ça. chose. Ah oui, ma collègue a raison. Tout ce qui est suspect n'est pas forcément incongru. Tout ce qui peut vous poser sans déposer problème, ça va, non? Apparemment, il n'est pas cassé. Pas de violence policière. C'est du solide. Ah oui, je vois ça.
C'est une belle pièce. Oh, oui. Finement travaillée. Oui. Ah, oui. Tiens, il y a une inscription au dos. Pour mon fils Jean, 1973. Oui, c'est tout ce qui me reste de mon père. Vous voulez savoir autre chose? Ah, vous avez bien fait de conserver ce splendide objet. Je ne connais rien de plus noble que le bois comme matière. Entièrement d'accord. Mais le problème dans mon métier, c'est qu'on est obligé d'enseigner toutes les matières. Vous êtes un drôle de personnage, monsieur Lamotte. J'essaie simplement d'être un personnage drôle. Oh, à n'en pas douter, c'est un objet magnifique. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Si vous le dites. Mon père aussi aimait beaucoup le bois, mais il ne savait pas faire des choses aussi pures. Au revoir, monsieur Lamotte. Madame? Inspecteur. Ah, au revoir, chapeau. C'est pas mal, ce flic. Dommage. Dommage quoi? Bah, qu'il soit flic, tiens. Je ne me vois pas du tout me faire sauter par un poulet. Bah, non mais dites donc, vous, ça vous intéresse qu'on raconte? Vous pourriez pas aller passer ailleurs, votre balai? Mais tu exagères, il faut bien qu'elle fasse la classe. Oh oui, mais elle m'énerve, cette bonne femme, j'y peux rien. Mais toi, tu as un problème, tu n'aimes personne. Je n'ai pas envie d'être aimable, c'est tout. C'est mon droit, non? Mais tu pourrais juste faire attention quand tu t'adresses aux autres. Pourquoi faire? Ce n'est pas de ma faute si je n'aime pas les gens. De toute façon, ils m'emmerdent tous. Dès que tu sors de chez toi, tu tombes sur un crétin. Si seulement on pouvait toucher ne serait-ce qu'1 € à chaque fois qu'on s'en cotina, on serait riche. Et si tu aimais autant le fric, il fallait faire un autre métier. Oui, eh bien, je n'ai pas pu. Ça... Tiens, à propos, tu n'aurais pas 5 € à prêter? J'ai très envie d'un sandwich. Ah non, désolé. Bon, tu serais prêt à me laisser mourir de faim? Il doit bien rester un bout de pain à la cantine. Tu devrais aller voir. Tu me déçois beaucoup, tu sais. Quand tu es arrivé, je pensais que tu serais différent des autres. Mais non. Tu es comme tout le monde ici, tu me méprises. Mais pas du tout. Bien sûr que si. Mais pourquoi tu ne me fais pas confiance? Pourquoi tu ne me dis pas la vérité, que tu en as marre de ce métier, que tu n'en peux plus? Parce que ce n'est pas vrai. Allons donc, dès le lundi, tu attends le mercredi et le vendredi. Mais toi, tu attends. Tu vises le week-end. Toi, tu attends la retraite. Bah, c'est normal, non? Oh, et puis tu me fatigues, tiens, tu joues au mec conciliant, avisé, courtois, prudent. Mais quand tu en auras marre de faire semblant, préviens-moi surtout. Parce que moi, j'en ai rien à foutre de savoir qui tu es et avec qui tu vis. Sur ce, bonsoir, j'ai quelques paperasses à finir. Ah oui, une dernière chose. Ton humour à 2 balles, tu peux te le garder. Ah là 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 là, je vais finir par être en retard, moi, avec tous ces parents. C'est ça. Oh, qu'est-ce que c'est que tous ces dessins? Ce sont les œuvres d'Antoine. Je viens de les montrer à son père. Mais attendez, mais il a eu ça où? C'est Antoine qui a dessiné l'intégralité. Il a fait tous ces dessins, là. Cela a l'air de vous contrarier. Et là en bas, c'est la date, je suppose. En effet, il y a un problème. Et le premier dessin, c'est celui-ci, alors. Ouais, tout à fait. Antoine l'a réalisé le 20 février et les autres sont également datés des mardis suivants. Le 20 février. Ah, mais comme c'est étrange. Je suis d'accord avec vous. Ces dessins se ressemblent tous et ont été réalisés chaque mardi depuis un mois à la même heure. On dirait une sorte de rituel. Et à quelle heure? 15h45 à peu près, pourquoi? Ah non, ce n'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Il faudra que je voie Antoine dès demain. Si vous voulez, mais vous semblez à chaque idée. Je me trompe?
Faites-moi plaisir. Gardez ces dessins bien précieusement, d'accord? Pourquoi ne voulez-vous pas m'en dire plus? Parce que vous ne comprendrez sûrement pas. J'insiste. C'est vous qui avez la culture et la science, pas moi. Je vous promets d'être raisonnable et de vous écouter sans vous interrompre. Ce que j'ai à vous dire n'est pas raisonnable. Je suis prêt à l'entendre malgré tout. Non, mais sauf que si votre religion est de penser seulement que 2 plus 2 égale 4, alors on n'y arrivera pas. Bah, c'est-à-dire que c'est habituellement ce que j'enseigne à mes élèves. Je le sais bien, mais je ne vous le reproche pas. Mais vous vous rendez bien compte que ces dessins, ils ne sont pas comme les autres. Que dois-je comprendre? Je n'en sais rien encore moi-même, mais... Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. Antoine me disait qu'il entendait une petite fille pleurer et que c'était pour elle qu'il dessinait. Une petite fille. Elle a dit son nom? Non, je ne crois pas. Il lui a simplement indiqué qu'elle était Maline. Maline? Mais comment ça, Maline? Oui, oui, c'est ça. La voix lui répétait sans cesse « Je suis Maline, je suis Maline ». Oh non! Redonnez-moi ces dessins! Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que vous avez? Et où partez-vous? Oh. Ah, monsieur Malamotte, je suis bien aise de vous trouver. Votre fils a encore perdu quelque chose? Oui, son bonnet de laine, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Moi j'ai perdu mon portable. Vous ne l'auriez pas vu quelque part? Bienvenue au club. Non, désolée, je n'ai rien vu qui ressemble à un portable. Mais pour communiquer autrefois, on avait les pigeons voyageurs. Et c'était bien plus pratique, ils revenaient de même. Qu'aviez-vous de si important à me dire? Monsieur Lamotte, avez-vous peur de moi? Peur de vous? Non, non, je ne crois pas. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que vous ne m'emmenez jamais à aucune de vos sorties. Ni à la maison de l'eau, ni à la visite de l'abbaye, ni à la sortie au musée. C'est un simple malentendu et absolument pas intentionnel, croyez-le bien. J'ai peine à croire que ce soit le hasard ou un concours de circonstances. Je sais, nous n'appartenons pas au même monde, mais enfin quand même. Vous savez que j'aurais très bien pu mettre mon fils dans une école privée. J'en ai les moyens, mais j'ai préféré le laisser dans une école de la République. C'est un choix citoyen. Et qu'est-ce que je récolte de votre part? Du mépris. Pire, de l'indifférence. Écoutez, si vous voulez venir à la prochaine sortie, il n'y a aucun problème. Parce que j'aimerais bien savoir sur quels critères vous choisissez les parents qui vous accompagnent. Parce que c'est bien beau d'emmener toujours Madame Le Tissier, mais elle ne vous fera jamais aucun prix sur ces millefeuilles. Oui. Et en ce qui concerne Madame d'Auvergeon, qui vous suit partout comme un petit chien-chien, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi elle avait un grand sac? Eh bien, la prochaine fois, vous regarderez à l'intérieur et vous verrez tout ce qu'elle pique à droite et à gauche. Vraiment? Non mais, attendez. Vous n'imaginez quand même pas qu'elle vous accompagne parce qu'elle se passionne pour l'art. Je pensais qu'elle aimait simplement les enfants. Mais d'où tenez-vous ça? Mais personne n'aime les enfants. Les enfants, c'est comme les fromages. Même quand ils ont quitté le frigo, eh bien, ils sont toujours là pour contaminer le reste de vos courses. Écoutez, cela vous plairait-il de venir à la prochaine sortie? Oui. C'est du théâtre. Ah, j'ai horreur du théâtre. Mais bon, je viendrai puisque vous insistez. Et qu'est-ce qu'on joue? Alors, ce sera la Belle et la Bête, et ce sera donc le 10 avril. J'espère que vous pourrez vous libérer. Ouais.
La Belle et la Bête, c'est vraiment tarte. Mais bon, je viendrai puisque vous avez besoin de moi. C'est noté. Oui. Et en ce qui concerne le bonnet de mon fils, vous ne savez pas, il aurait pu le mettre. Ah non, madame, Non. aucune idée, non. Oh, c'est désolant. Tenez, le voilà votre bonnet. Oh, Il était dans les toilettes. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? oh, et puis il est tout sale maintenant. Hein. Oh, je ne parle pas de l'odeur. Si vous croyez que mon fils va remettre ça sur la tête... Et vous connaissez cet appareil si pratique et que l'on appelle une machine à laver. C'est ça. Fichez-vous de moi pendant que vous y êtes. Je n'ai pas entendu le mot merci. C'est normal, je ne l'ai pas prononcé. Au revoir, monsieur Lamotte. Au théâtre, vous serez. Au théâtre, je serai. Oh oui, la Belle et la Bête. Oh, monsieur Lamotte, la Belle et la Bête. Oui, la Belle et la Bête. Ah mais elle est complètement allumée cette bonne femme, hein? C'est grave. Complètement givré. Alors, vous lui avez parlé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pardon? Vous deviez me rapporter mot pour mot votre conversation avec Antoine. Alors, je vous écoute. Mais je n'ai rien promis de la sorte. Et puis cela fait la deuxième fois que vous entrez dans ma classe sans y avoir été invité. C'est tout à fait insupportable. Il s'agit de mon fils, et je veux connaître la vérité. Nous avons déjà eu l'occasion car il n'y a rien de nouveau. Je parie que vous n'avez pas d'enfant. Cela ne vous regarde pas. Je suppose que vous n'en avez pas. Parce que lorsque l'on a soi-même des enfants, on ne prend pas ceux des autres. Je ne prends absolument rien. On m'a confié une classe et je fais juste mon travail. Je vais vous dire votre problème. Les gosses se laissent séduire par votre instinct paternel. Et que vous êtes en demande. Alors Antoine, qui est plus réceptif que les autres, a senti cet appel d'air. Et il s'est engouffré dedans comme une goutte d'eau dans une crevasse. Je fais mon travail de la façon la plus neutre qui soit. Et essaie d'être indifférent à tout sentiment. On ne parvient à cet état de choses que lorsque l'on est parfaitement équilibré. Êtes-vous en train d'insinuer que je suis déséquilibré? Je pense que tous les enseignants devraient déjà être pères ou mères de famille. Cela éviterait les complications, les amalgames avec les véritables familles. Ah oui? Et c'est quoi une véritable famille? Antoine est en sécurité ici, dans ma classe. Et s'il ne vous parle pas, c'est qu'il préfère se taire. Le silence aussi est un langage. Laissez-moi vous dire qu'à votre âge, je trouve tout à fait anormal que vous n'ayez pas d'enfant. Je m'occupe des autres, et cela me suffit. Vous avouez donc? Mais je n'avoue absolument rien. Je n'ai rien à avouer en ce qui concerne cette matière. Je n'ai de leçons à recevoir de personne. Mon fils ne sait pas se défendre. J'ai voulu l'inscrire au judo ou au rugby, mais il n'a jamais voulu. Ma femme non plus n'en comprend rien. Elle s'imagine que ce gamin est en sucre et qu'il a une santé fragile. Nous reprendrons cette conversation un peu plus tard. Pour l'heure, je dois... J'ai du travail. Moi, j'en ai beaucoup voulu à mon père sur la façon dont il m'a élevé. Et quand j'ai su que j'allais être père à mon tour, j'ai essayé de ne pas faire les mêmes erreurs. Je voulais lui montrer que moi je savais faire. Mais je n'ai pas fait mieux. C'est même pire. Mais Antoine est très bien élevé, poli, discret et serviable. Moi, je préférerais qu'il soit un voleur ou un bon à rien. Mais qu'il me dise tous les soirs, avant de se coucher, « Papa, je t'aime !» À propos, vous a-t-il refait un dessin, comme la dernière fois?
Oui, oui, tout à fait. Et justement, je voulais savoir, il ne s'est rien passé de particulier quand Antoine était plus petit, un accident, une rencontre ou un événement marquant? Si. Mais je doute qu'il y ait un lien. Antoine avait 5 ans et demi, et il était à l'arrière dans la voiture. On roulait tranquillement, quand je me suis aperçu qu'il avait détaché sa ceinture. Il m'a supplié de m'arrêter pour que j'allais lui remettre. Je lui ai répondu que c'était inutile, puisque nous étions presque arrivés. Alors il s'est mis à hurler et à crier, jusqu'à ce que je stoppe la voiture. Je me suis garé en catastrophe sur le bas-côté, et je l'ai rattaché à son siège. 10 minutes après, un camion lancé à vive allure nous est rentré dedans par derrière. Le petit n'a rien eu, grâce à la ceinture. C'est peut-être ce que vous appelez un événement marquant. Je trouve cela très troublant. Mais des esprits pointilleux pourraient considérer que si vous ne vous étiez pas arrêté, vous auriez alors continué votre route. Et les quelques secondes de gagner auraient suffi à éviter la rencontre avec le camion. Peut-être. Mais j'ai quand même la nette impression que ce jour-là, j'ai pris la seule décision qui s'imposait. Peut-être la meilleure que j'ai jamais prise. Bonsoir. Avec ça, j'ai toujours pas retrouvé mon téléphone portable. C'est pas possible, ça. Tiens, Anna, c'est ennuyeux, j'ai perdu mon portable. Vous ne l'auriez pas vu quelque part? Ah non, Oh là là, je regrette. c'est vraiment pas vrai. Et si vous voulez, je peux vous prêter le mien? Ah oui, oh merci, c'est vraiment gentil. Merci. Je vous en prie. Ah, je suis sans doute indiscret, mais c'est votre fille. Ah non, Elle a un beau sourire. oui, Mais elle ne va pas dans cette école? non. Elle n'ira plus dans aucune école. Jamais. Elle est morte il y a un peu plus d'1 an. Désolé, je ne savais pas. C'était un après-midi de février pendant les vacances scolaires. Les gendarmes sont venus à la porte de chez ma sœur et lorsqu'elle a ouvert, elle a tout de suite compris. Les gendarmes? Ma nièce a été renversée par un chauffard. Mon Dieu. Mais vous pensez qu'il y a un... Vous comprenez maintenant mieux pourquoi je m'intéresse au dessin d'Antoine. Elle s'appelait Marie-Adeline et elle avait 7 ans. Et depuis que ma sœur est morte, elle aussi, je me suis juré que je retrouverais cet assassin. Je n'en parle jamais à personne. Mais maintenant, vous savez, On a arrêté le... non, aucune trace. Je sais que cela peut paraître étrange, mais... Je sais que cela peut paraître très étrange, mais je parle toujours à ma petite Marie-Adeline. Hélas, moi, je ne peux plus l'entendre. Je ne sais quoi vous répondre. Mais vous pensez qu'il est possible de communiquer avec les personnes décédées? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que l'on peut très facilement ne plus communiquer avec des personnes bien vivantes. Comme Antoine et son père, par exemple. Oh, mais comme beaucoup de monde. Ah, si vous saviez combien je donnerais pour être dans la tête d'Antoine et pouvoir entendre ma petite Marie-Adeline. Ah, mais rien qu'une fois, une seule fois. Je ne sais quoi vous répondre, c'est tellement... Ah, cela vous fait peur, n'est-ce pas? Tiens, à propos, je ne vous ai pas montré le dernier dessin qu'il m'a fait. C'est le 5e de la série. Et je pense qu'il devrait vous plaire plus que les autres.
Oh, vous me faites là un très beau cadeau, vous savez. C'est pas moi qui vous le fais, c'est Antoine. Moi aussi, je vais vous faire un cadeau. Regardez. Oh! Le voilà votre portable. Cherchez partout. C'est idiot, mais sans cet engin, je suis perdu. Eh oui. Attendez. La voix lui disait « Je suis Maline ». Mais si Antoine s'était trompé... Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, ma nièce lui disait « Je m'appelle Marie-Adeline ». Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais enfin, on n'a aucune preuve. Écoutez, ma nièce est décédée le 20 février, à 15h45. Comme sur les dessins d'Antoine, le premier dessin d'Antoine. Encore vous? Et vous êtes toujours fourré dans la classe de Jean? Et nous avions une discussion fort intéressante au sujet de... Mais en fait, tu la déranges dans son travail. Si tu veux t'entretenir avec quelqu'un, évite de le faire avec une technicienne de surface. Je disais simplement que ma nièce, là où elle est, communique avec Antoine par l'intermédiaire de ses dessins. Mais qu'est-ce que vous racontez, Monique? Je ne m'appelle pas Monique, je m'appelle Anna, madame. Et ma nièce a été renversée par un chauffard, comme sur les dessins d'Antoine. Alors je sais, cela peut paraître très insensé parce que ces enfants ne se connaissaient pas. Mais moi, ce qui me paraît encore plus fou, c'est que ma petite Marie-Adeline ne soit plus de ce monde. Bon, Jean, remonte-moi ces fichus dessins. Il y a des analogies assez troublantes, notamment sur le dernier en date. Regarde ce qui est marqué dans ce nuage. Je t'aime, Tati. Ouais. Ouais. En plus, il manque l'apostrophe. Hein. Moi, je pense qu'il s'agit de dessins médiumniques. Oh! Médiumnique! Ah, ça c'est formidable! Ah, c'est tout ce que vous avez trouvé! Médiumnique! Alors ça! Mais je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Avez-vous noté que sur le numéro de la plaque minéralogique n'est jamais au complet et qu'il diffère d'un dessin à l'autre? C'est bien la preuve que ce gamin fait n'importe quoi! Par exemple, ici, qu'est-ce que vous voyez? 2 chiffres. Et là, 2 lettres. Alors, Et qu'en concluez-vous? eh bien, je n'en sais rien pour l'instant, mais peut-être que mis bout à bout, on pourrait avoir un numéro de plaque en entier. Mais vraiment, mais vous êtes ridicule! Et pourquoi pas un numéro complet, un numéro de téléphone aussi? Vous avez tort de vous moquer. Ah oui, je me moque, oui, ça c'est sûr. Mais enfin, on ne sait rien. On joue détective. Mais moi, je ne vois là qu'un gribouille de gamin reproduit 50 fois avec une mauvaise photocopieuse. Et vous voulez me faire croire que c'est un message venu de l'au-delà. Je veux juste comprendre. Enfin, il n'y a rien à comprendre. Cela s'appelle de l'imagination. Il est tout simplement bloqué sur une image et il la dessine 30 fois, 40 fois de suite. Mais cela restera toujours une vague fillette, les bras en croix, étendue à côté de ce qui ressemble à une voiture. Mais je vous interdis d'appeler ça un dessin médiumnique. Si c'est ça, les dessins médiumniques, je vous invite à aller dans les toilettes publiques. Vous allez en trouver des tas, avec des numéros complets annulés. Tu oublies que le coupable court toujours. Alors si on peut trouver quelque chose d'intéressant dans ce qu'a dessiné Antoine... Ah oui, je vois ça d'ici. On va contacter la police, leur présenter ces preuves irréfutables, et ils prendront relais. Alors, allô, bonjour monsieur, ici c'est la police. Vous n'auriez pas par hasard renversé une petite fille avec votre véhicule? Car nous sommes sur une piste très sérieuse. Un élève du CP a dessiné 4 fois de suite votre véhicule à côté d'une fillette, les bras en croix, avec une feuille d'érable et 2 poissons. Mais enfin, c'est risible. Mais vous êtes ridicule. Si ça se trouve, cette gamine est tout simplement en train de nager dans une piscine ou dans une rivière. D'ailleurs, c'est sûrement de la flotte, puisqu'il y a ces 2 malheureux poissons en bas de la page.
Enfin, si ce sont des poissons, hein, parce que... Il y a également cette mystérieuse feuille d'érable. Hein. Ah ben voilà, là, je vois ça d'ici. Vous allez me dire que l'automobiliste est canadien, sans doute. En tout cas, le fait qu'Antoine entende cette petite fille laisse supposer que... Ah oui, que ce gamin est très malade, oui, oui, oui. Mais je suis désolée, moi je ne dirige pas un asile, hein, mais une école. Croyez bien que je suis désolée du drame que vous avez connu. Perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Mais ça ne serait pas vous rendre service que de vous faire croire que votre nièce est toujours en vie et qu'elle communique avec un enfant de cette classe. Jean, tu ne devrais pas l'encourager dans ce sens. Mais enfin, cela ne vous interpelle pas qu'il y ait 4 dessins presque semblables. Ah, mais oui, je vois que vous savez compter jusqu'à 4. Est-ce que vous savez compter aussi le nombre de classes qu'il vous reste à faire? Bon, alors maintenant, allez, du balai, hein. Ça suffit. Oui, allez. Mais tu es ignoble! Pourquoi? Parce que je ne vois pas de signification ésotérique sur une décalcomanie de gamin. Avoue simplement qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, mais on s'en fout. On ne va pas se mettre à analyser tous les tags qu'il y a sur les murs de la ville. Mais tu veux me donner des leçons de savoir-vivre? Mais tes préceptes stupides, tu peux te les garder? Tu devrais prendre une retraite dans un monastère. Je te vois bien en curé avec une calotte. Mais moi, je suis honnête avec moi-même et avec les autres. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Mais allons donc, vous ne remarqueriez même pas un éléphant dans une théière. Des sévices, ça s'appelle, je vous dis. Et puis, quand je pense que l'on refuse l'adoption au couple homo, c'est à se tordre de rire. Croyez-moi, il y a des couples d'hommes ou de femmes qui feraient moins de dégâts que certains couples dits normaux. Oui, je connais votre théorie sur la question. Vous pensez que Kerval n'est pas le père et que donc, voilà. Mais je ne pense rien du tout. Et encore moins, je me dis voilà à tout bout de champ. Ce mot est insupportable, tellement usé et galvaudé, et maintenant on le met à toutes les sauces. Non. Je suis ici pour faire mon famille out. Voilà. Pardon? Oui. Je suis venue vous dire ce que j'ai sur le cœur depuis si longtemps. Je suis... Oh, c'est tout l'effet que ça vous fait? C'est-à-dire que c'était pas vraiment le moment. Oh, allons. Oh, je suis sûre que dans vos rêves les plus fous, vous avez envie de mon corps endiablé. Mais pas du tout. La preuve, vous m'avez emmené avec vous lors de la dernière sortie scolaire. Vous croyez que je n'ai pas vu comment vous me regardiez dans l'obscurité de la salle? Mon Dieu. Ah oui, je suis entièrement à vous. Enfin, madame, vous êtes Oui, mariée. justement, cela n'empêche pas les sentiments. Vous vous rendez compte si caca arrivait? Oh, ce n'en serait que plus excitant, je n'en peux plus, je suis à bout là. Et reprenez-vous. Au secours. Anna. Oui, Au secours. oui, appelle la fils à tout, oui. Enfin, madame, bon. Oui. Vous êtes dans une école de la République. Oui, prends-moi, oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, madame la directrice. Encore une fois, vous avez trouvé le mot juste. Je suppose que ce sont les affaires de votre fils que vous cherchez avec tant de fougue? Oui, mais elles n'y sont pas. Je vous prie de laisser mon collègue tranquille, il a eu une rude journée. Oh bah, justement, il aurait pu avoir une sacrée soirée. Au revoir, madame. J'avais raison, n'est-ce pas, la dernière fois? Je vous fais peur. Mon collègue sait se tenir, c'est tout. Bonsoir chez vous, Madame Valmont. C'est insensé. Oh là là. Ça va? Oui, je crois. Je suppose qu'un jour on installera des caméras de surveillance dans les classes, mais ça ne sera pas pour surveiller les élèves, mais pour innocenter les enseignants. Monsieur Lamotte, vous êtes là? Que se passe-t-il encore?
Ah, bonsoir, madame la directrice. Inspecteur, que se passe-t-il? Il y a du nouveau. On a retrouvé Antoine, vivant, mais inconscient. Inconscient, mais comment ça, inconscient? Il a été admis aux urgences. Manifestement, quelqu'un a tenté de l'étrangler. Mais il semble que son corps a été transporté sur un terrain vague où un promeneur a fini par le retrouver. Il a pu dire un mot? Non, a perdu connaissance et se trouve actuellement dans une sorte de coma. Et les médecins ignorent quand il va refaire surface. Vous avez un suspect? Pour l'instant, personne. Je veux aller voir. À quel hôpital est-il? Mais vous n'irez nulle part. D'ailleurs, vous ne seriez pas le bienvenu. Mais enfin, c'est grotesque, inspecteur. J'en ai rien à voir avec ce drame. Écoutez, madame la directrice, vous n'aimez pas qu'on vous explique votre métier. Alors, laissez-moi mener mon enquête à ma façon. Et pour commenter, monsieur Lamotte, j'ai besoin de connaître votre emploi du temps bien précis pour la journée d'hier. Vous ne pensez quand même pas que c'est moi qui ai agressé cet enfant? Et pour quelle raison? Peut-être pour l'empêcher de parler. Peut-être vous a-t-il surpris dans un endroit particulier, avec quelqu'un de particulier. D'où ma question, monsieur Lamotte. Avez-vous des relations particulières, des activités particulières? Je trouve ces questions particulièrement déplacées. Jamais je ne ferai de mal à un gosse, jamais! Allons, allons, mais cela peut arriver parfois. On n'arrive pas à se maîtriser, on se laisse emporter. Mais enfin, vous faites fausse route, inspecteur. Je connais Jean depuis des années. On croit connaître les gens. Par exemple, nous savons que vous avez retiré de l'argent à un guichet automatique situé à 3 km du lieu de l'agression. Pure coïncidence. Et le monsieur au bonbon, là, le dénommé Richardot, vous l'avez interrogé? Et comment? Mais cela n'a rien donné, sauf peut-être sur un petit détail qui pourrait avoir son importance. Et c'est là que je vous attends, monsieur Lamotte. Vous m'attendez? Non, c'est plutôt nous que nous attendons, inspecteur. Oui. La première fois que je suis venu ici, j'ai tout de suite remarqué le superbe plumier en bois très ancien. Et je l'ai renversé par mégarde. La seconde fois, je ne l'ai pas retrouvé sur votre bureau. Et aujourd'hui, mais je le vois à nouveau, alors que vous m'aviez indiqué que dorénavant, vous alliez le conserver chez vous. Je ne vous suis pas très bien, inspecteur. Ah, c'est assurément un bel objet d'une grande valeur sentimentale, n'est-ce pas? Mais ce qui m'a le plus intrigué la première fois, c'est l'inscription sous le socle. Pour mon fils Jean. Oui, et alors? J'ai pensé que votre père était ébéniste comme le mien, mais je me trompais. Votre père adorait le bois et était très adroit de ses mains. J'ai pu m'en rendre compte en allant lui rendre une petite visite. Il est vivant? Et comment? Mais vous n'imaginez pas tout ce qu'il sait faire. Mais il n'en a jamais fait profession. Son vrai métier était apiculteur. Plus connu sous le nom de Serge Richardot. Comment? Vous voulez dire que ce type avec sa redingote et son parapluie, c'est... C'est le père de votre collègue, oui. Vous avez repris l'usage du nom de votre mère, mais les faits sont là. Le hasard de la vie l'a ramené tout près de là où vous demeurez et où vous exercez actuellement. Vous avez fait du bon travail, inspecteur. Alors c'est vrai? Ce type, c'est ton père? Oui. Ah ben tu ne t'en es pas vanté de celle-là. Et je suppose que c'est le bruit des ruches qui lui a dérangé la cervelle. Vers l'âge de 17 ans, après une violente dispute, mon père m'a chassé de la maison. Depuis ce temps-là, j'ai considéré qu'il était mort. Je le croyais même loin d'ici jusqu'il y a peu. Mais bizarrement, cet objet qu'il a fait de ses mains, je n'ai jamais pu m'en séparer. Et il sait que tu travailles ici, dans cette école? Jusqu'à maintenant, il ne le savait pas. Mais Antoine est allé lui dire. Je ne sais comment ce gamin a su la vérité, mais toujours est-il qu'il m'a emprunté le plumier pour le montrer à mon père. Et lui apprendre que j'étais ici, là, tout près. Mais qui d'autre que lui pouvait avoir envie de rapprocher un père de son fils? C'est une belle histoire, inspecteur.
Dommage qu'elle finisse mal. Mais elle finit mal à cause de votre collègue, qui est un homme orgueilleux, susceptible et rancunier. Vous deviez être dans une colère noire quand vous avez compris ce qu'Antoine avait fait. Évidemment, vous avez exigé qu'il vous rende sans délai cet objet. Oh, sans doute avez-vous dû vous montrer trop persuasif, parce que maintenant, ce petit est entre la vie et la mort. Tu n'as pas fait ça, Jean. Dis-nous que ça n'est pas vrai. Mais non, mais c'est pas moi. Enfin, je ne sais plus. Tout s'embrouille dans ma tête. Je ne me rappelle plus. Comment ça, tu ne te rappelles plus? Où est-ce que je l'ai mis? Sois gentil, téléphone à ce numéro, c'est celui de mon avocat. Vous Entendu. aurez besoin. Et j'appelle aussi le syndicat. Ah, fait. Vous êtes dans de sales draps, cher monsieur. Quand Antoine sortira du coma, il me dédouanera complètement. Encore faut-il qu'il se réveille. Mais s'il ne s'en sort pas, vous m'aurez à vos basques jusqu'à la fin. Et pour commencer, je ferai valoir vos antécédents. De quoi parlez-vous? Grégoire Maréchal, cela vous dit quelque chose? Nous y voilà. Ah, une histoire ancienne, me direz-vous. Mais elle pourrait avoir son importance. Nullement. C'était un enfant avec de graves problèmes psychologiques, plus ou moins autistes. Oui, ça vous a bien arrangé à l'époque qu'il ne soit pas tout à fait normal. Vous avez ainsi pu vous dédouaner à peu de frais. Peu de frais? Ah non, inspecteur. Cela m'a beaucoup affecté, au contraire. On ne se remet jamais complètement lorsqu'on a été accusé injustement. Coups et blessures, c'est ce que dit le rapport médical. Comme vous devez le savoir, le gamin s'est rétracté. Et la lumière a été faite sur cet incident. La plupart des hommes ont des incidents. Quelques-uns seulement ont des destins. Jolie formule. Bon, elle n'est pas de moi, mais d'un écrivain belge. Êtes-vous violent, monsieur Lamotte? Je ne crois pas l'être. Et dans cette vieille affaire, la preuve a été faite que c'est le gamin lui-même qui s'est infligé les coups. Moi, je crois que vous êtes violent. Épouvantablement violent. Vous savez, je les renifle de loin, moi. Les bulldogs déguisés en caniche. Et je n'ai jamais fait de mal à personne, et encore moins à un gosse. Mais vous donnez l'impression d'être affable et parfaitement inoffensif. Mais je suis sûr qu'au fond de vous, il y a une vraie rage, une colère effroyable, une haine assortie d'une violence diabolique. Diabolique. Vous donnez le change, bien sûr, parce que vous avez appris à tout contrôler. Mais cette violence vous ronge comme un rat affamé, et vous avez de plus en plus de mal à la maîtriser. Osez dire que je me trompe. Cachou? Non. Je suis toujours très calme. C'est ma nature. Ça, c'est la façade que vous nous donnez à voir. Tout le monde y voit que du feu, mais je suis sûr qu'au fond de vous, vous êtes éminemment dangereux. Je ne crois pas être dangereux. Mais vous l'êtes, et si vous ne vous en rendez pas compte, c'est encore plus grave. Mais enfin, vous m'accusez de quoi exactement? La plupart des gens vous prennent pour un pauvre bougre, avec ici ou là de minables calembours éculés, qui ne font rire que vous. Mais je vais vous dire le fond de ma pensée. Sans doute n'avez-vous dû pas frapper Grégoire, mais vous avez dû exercer suffisamment de haine, de violence à son égard qu'il a traduit cela en coups portés. Ah, il l'a exprimé à sa façon maladroitement, mais il n'a fait que traduire les forces démoniaques qui sont en vous. Démoniaque maintenant, mais n'importe quoi. Vous n'êtes pas sans savoir que ces mômes ont des capacités d'introspection hors du commun. Tenez, il n'y a pas si longtemps, un de ces gamins que l'on qualifie de différent est venu vers moi et il s'est mis à me secouer le bras. Comme je lui demandais d'arrêter, eh bien, il m'a dit comme ça, de but en blanc, « Toi, tu es seul. » Mais je lui ai répondu que j'étais marié et que j'avais 3 enfants. Alors il a levé vers moi ses grands yeux et m'a dit, d'une voix toute douce, « Tu es seul, et les rires de tes enfants que tu entends, mais c'est pour masquer les pleurs qui sont à l'intérieur de ton corps. » Je peux vous dire que je suis resté scotché.
Je ne vois pas le rapport avec la disparition d'Antoine. Mais Antoine comme Grégoire sont deux gamins ultra sensibles, et tous les deux vous avez percé à jour, et vous n'avez pas supporté. C'est grotesque. Quelle résonance y a-t-il en eux qui vous fasse si peur? Mais aucune! Qu'est-ce qui vous a dérangé autant chez Grégoire pour qu'il en vienne à formuler de telles accusations? Mais rien! Quelle est votre blessure intime, monsieur Lamotte? Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça! Quelle est la partie de vous que vous ne supportez pas? De quoi souffrez-vous? Je vais très bien, merci. Vous allez très mal, au contraire. Vous êtes médecin maintenant. Vous êtes au bord du gouffre, au bord de l'implosion. Avouez que ces gamins vous ont démasqué. Mais allez-vous enfin vous taire! Posez ces classeurs. Ils ne vous seront d'aucune utilité. Et puis, calmez-vous. Je suis très calme. Quel est votre handicap, monsieur Lamotte? Je ne joue pas au golf. Désolé. On dirait que cette petite pirouette arrive à point nommé. Je n'apprécie pas beaucoup vos méthodes, inspecteur. Vous avez essayé de me faire craquer. Mais non, vous vous trompez. C'est le vernis qui est sur vous que j'essaie de craqueler. Vous ne m'aurez pas. J'avais un ami très proche qui disait « Jean, il a toujours un parachute. Et qu'est devenu cet ami? » Il est mort, hélas. Il n'avait pas de parachute, je suppose. Il s'appelait André, et je pense à lui très souvent. Écoutez, c'est la première fois que je décèle un peu de sincérité en vous depuis que nous parlons. Arrêtez-le, inspecteur! C'est lui qui a tenté d'étrangler mon fils! Il fait les gentils toutous devant les élèves, mais en vérité, il les déteste. Je le sais, on me l'a dit. Monsieur Kerval, quels que soient les griefs contre cet homme, mais vous n'avez rien à faire ici. C'est un malade, un dégénéré, un pervers, un sadique. Mon fils a fini par le démasquer, et il a failli le payer de sa vie. Monsieur Kerval, je vous prierai de sortir immédiatement. Vous devriez être à l'hôpital auprès de votre enfant. Ce n'est pas moi qui ai agressé Antoine. Mais non, bien évidemment, ce n'est pas lui. Je vais vous dire ce qu'il s'est réellement passé. J'ai réprimandé Antoine parce qu'il m'avait pris ce plumier. Et il a très bien compris. Et dès le mardi soir, il est venu ici, à l'école, en vélo, parce qu'il sait que je travaille très tard. Et il m'a rendu cet objet. Mais je n'ai pas revu après. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de plumier? J'ai du mal à vous croire. Personne n'a vu Antoine revenir mardi soir après la classe. Et moi-même, quand je suis arrivé jeudi, le plumier n'était pas revenu. C'est bien la preuve que vous mentez. Il me l'a rendu puisque je l'ai récupéré. Oui, mais quand? Nous savons qu'Antoine a disparu mercredi, et on ne l'a retrouvé qu'aujourd'hui, vendredi, en fin d'après-midi. Ce qui m'intéresse, monsieur Lamotte, c'est de connaître votre emploi du temps, mais très précis, pour les journées, les soirées de mercredi et de jeudi. Où étiez-vous, monsieur Lamotte? Avec moi. Toute la soirée, et même toute la nuit. Cela vous suffit, inspecteur? S'il vous plaît, Anna, restez en dehors de ça. Vous voyez bien que vos accusations sont parfaitement ridicules. Vous êtes Anna Bertelier, n'est-ce pas? Exact. Vous travaillez ici depuis combien de temps? Depuis un peu plus d'1 an. Je suis arrivée ici juste après que ma petite Marie-Madeleine ait été renversée par un chauffard. Et j'attends toujours que l'on retrouve le coupable. Oh, je vous présente toutes mes condoléances les plus sincères, quoique tardives. Ce que vous devez savoir, inspecteur, c'est que Anna est persuadée que c'est sa nièce qui est représentée sur les dessins d'Antoine et qu'elle communique ainsi avec lui. Bigre, ce n'est pas banal. C'est du grand guignolesque. On se paye ma tête. Monsieur Carval, vous vivez un drame actuellement. J'en ai vécu un, moi aussi. Mais votre fils, Antoine, est peut-être le seul lien, la dernière chance qu'il me reste pour retrouver ce salaud qui a tué ma petite Marie-Adeline.
croyez-moi, cette chance-là, aussi ridicule soit-elle, je ne la laisserai pas passer. Vous pouvez comprendre ça tout de même, non? Inutile de faire un dessin. Vous ne voyez pas, inspecteur, que tous ces gens sont de mèche et essaient de vous rouler dans la farine avec des fantaisies du Moyen-Âge. Quand votre nièce est-elle décédée? Le 20 février 2009. Le 20 février, vous dites? Oui, pourquoi? Mais c'est le premier jour des poissons. Mais je le sais parce que je suis moi-même de ce signe. Ah, cela expliquerait éventuellement la présence de ces petits poissons au bas des dessins. Mais vous ne réfutez donc pas la possibilité de recevoir des messages venus, on va dire d'ailleurs? Nous ne savons pas tout, vous savez. Et ce serait faire preuve d'un obscurantisme à rebours que de tout nier en bloc sous prétexte que l'on n'a pas de preuves. Pour l'instant, j'observe. Mais je ne conclus rien. Vous pensez vraiment que lorsque l'on est 6 pieds sous terre, on s'amuse à communiquer avec les vivants? Ah, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ça évite les frais de table. Je vois que tout le monde s'amuse bien ici. Mais vous oubliez mon fils. Il se trouve actuellement entre la vie et la mort. Et personne ne semble s'en soucier. Moi, je ne l'oublie pas. Anna Berthollier, vous maintenez donc que vous avez passé les nuits de mercredi et de jeudi avec Monsieur Lamotte? Mais bien sûr, oui, pourquoi? Cela ne vous paraît pas possible? Possible, oui, mais peu probable. Ah, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, inspecteur. Moi je trouve que notre amie Anna a beaucoup de charme. Et je dois dire que moi-même, si j'étais un homme... N'en fais quand même pas trop, Olivia. Vous savez ce qu'il en coûte de faire de faux témoignages en justice? Oh, vous savez, inspecteur, on m'a déjà tout pris, je n'ai plus rien à perdre. Mais vous devriez vous intéresser d'un peu plus près au dessin d'Antoine. Mais nous l'avons fait, Madame la directrice me les a remis les dessins dès le début de l'enquête. Mais malheureusement, après les recherches de mes services, cela n'a rien donné. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec le blouson de mon fils. Je ne dérange pas là, j'espère. Encore vous? Oui. Et vous ne voyez pas que nous sommes occupés, non? On rentre comme dans un moulin dans votre classe. C'est hallucinant. Écoutez, Madame Valmont, nous nous occuperons de cela une autre fois. Quelqu'un a agressé Antoine. Oh et- mon Dieu, mais c'est affreux. Mais oui, Mais comment va-t-il? Très mal. Ma femme est restée près de lui à l'hôpital. Écoutez, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour lui... Ah oui. Nous laissez, Madame Valmont. Nous laissez immédiatement. Oui, mais votre femme... Inspecteur Morales, police judiciaire. Ah, vous allez donc pouvoir m'aider. Alors, c'est un blouson, exactement le même que celui-ci, sauf que ce n'est pas le même. Celui de mon fils est plus beau. Et vous ne comprenez rien? Vous voyez pas qu'on n'en a rien à foutre de votre blouson? Oui, mais votre femme de ménage, peut-être où il se trouve. Ce n'est pas ma femme de ménage. Elle travaille ici, mais elle ne sait absolument pas où se trouve l'anorak de votre fils. Ce n'est pas un anorak, c'est un blouson. Et celui que vous avez en main, il est à qui donc? Eh bien, justement, il y a une petite confusion. Celui que je vous rapporte là, c'est celui de... De qui? Antoine Kerval. Comment je le sais? Mais c'est facile, hein? C'est écrit dessus. Dans ce cas, je vais le reprendre. Oh, oui. Mais malheureusement, nul ne peut dire s'il en aura de nouveau l'usage. Bah pourquoi? Bon, le tissu est un peu abîmé là, mais sinon... Un instant, voulez-vous? Donnez-moi ce blouson. Je vais vérifier les poches, on ne sait jamais. Vous voyez trop de films, inspecteur. Écoutez, je fais mon travail. Dommage. On ne gagne pas à tous les coups. Madame Valmont, Oui, vous êtes absolument sûre qu'il n'y avait rien dans les poches de ce blouson quand vous l'avez récupéré? rien du tout, non, enfin pour qui me prenez-vous? Ce que l'inspecteur veut Mais dire... je sais très bien ce qu'il veut dire. Et puis d'abord, je n'ai pas fait les poches. Et puis d'abord, il n'y avait rien du tout. Ni morceau de chocolat, ni bout de gâteau, ni billes, ni jeu de cartes débiles. Et votre fils, il n'a rien trouvé avant qu'il ne se rende compte que ce n'était pas son blouson. Mais non, il me l'aurait dit. Si monsieur l'inspecteur est satisfait, je peux donc le reprendre. Excusez-moi, Madame Valmont, Oui. mais je crois que vous n'avez pas dit toute la vérité. Quoi? Non mais quel tout fait? Madame Non, Valmont, n'importe quoi. calmez-vous. Personne ne vous accuse de quoi que ce soit, mais
vous auriez pu oublier, je sais pas, un petit détail. Sachez, inspecteur, que je n'oublie jamais les détails. Oh, mais que je suis bête. En venant ici, je suis tombée sur une annonce d'un appartement à louer. Et comme je n'avais rien pour noter le numéro, j'ai pris le premier bout de papier que j'ai trouvé. Une feuille pliée en 4 dans la poche de ce blouson. Hein? Je suis vraiment désolée, hein, c'est la mienne. Complètement sortie de la tête. Bon, aussi j'ai bien pu mettre ce truc. Ouais, c'est le bazar. Alors, autant que je me souvienne, c'était un... Non, c'est pas ça. Un dessin. Un dessin, vous dites? Oui. Pourquoi cela a de l'importance? Bon, il est où ce dessin, Madame Van? Oui, oui, là, ça y est, regarde là. Ah, là, voilà. Vous voyez, je ne vous mens pas. Hein. Appartement à louer, terrasse en vis-à-vis. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Pourquoi vous aussi, vous cherchez un appartement à louer? Ici, c'est moi qui pose des questions. Ah. À première vue, il est à peu près identique au précédent, à quelques détails près. Qu'en pensez-vous, monsieur Lamotte? En effet, il semble authentique. Pardon, inspecteur, mais il me semble que l'on s'éloigne un peu de notre affaire. Mais je crois au contraire que l'on s'en rapproche. Pour la première fois, peut-être, on tient quelque chose. Entièrement d'accord. Avec ce nouveau dessin, nous devrions arriver à reconstituer le numéro au complet. Le numéro complet de quoi? Oui, de quel numéro Eh parles-tu? bien, regarde toi-même. Si l'on juxtapose tous les dessins d'Antoine depuis un mois, le 3e, le 4e et le 5e, alors excusez-moi inspecteur, et que l'on ajoute le 6e dessin, eh bien, on arrive à reconstituer une plaque d'immatriculation. Vous croyez que ça va marcher? Certainement. Qu'est-ce que c'est que ces foutaises? Ah, Vous pouvez me dire à quoi vous jouez? je reconnais que c'est un peu tordu. Mais non, enfin, des enfants qui sont sur la même longueur d'onde et qui communiquent ensemble. Est-ce que c'est si tordu que ça? Oh, mais j'ai bien fait de venir, mais qu'est-ce qu'on s'éclate! Tenez, inspecteur. Mais nous serons bien vite fixés. Je téléphone au commissariat. Allô, Jacques, oui. Peux-tu vérifier au fichier central à qui appartient le véhicule 7221 KZ 78? Oui, j'attends. Vous ne pensez pas plutôt que c'est mon fils qui a inventé ce numéro de plaque? Mais non, s'il l'avait inventé, il n'aurait pas pris soin de le retranscrire en plusieurs étapes. Il aurait noté le numéro en entier et en une seule fois. Alors moi, je crois que je vais avoir besoin d'une aspirine, parce que alors je suis... Oh, Madame la directrice. Assieds-toi. Ça va mieux? Oui, oui. Bon, alors ça vient, cette info? Oui, je t'écoute. La voiture a changé de département, mais le propriétaire est demeuré le même. Son nom, c'est parfait, ça. Son nom? Olivier Kerval. Quoi? THS, bravo. Allez-y jusque chez lui et tenez-le au frais, jusqu'à ce que j'arrive. J'aurai quelques questions à lui poser. À plus tard. Là, j'en reviens pas. Mais c'est insensé, c'est un complot, une machination. Alors c'est vous qui avez tué ma nièce! Mais non, ce n'est pas moi, je suis Jérôme Carval. Mais si ce n'est lui, c'est donc son frère. Qui est Olivier Kerval? C'est mon frère jumeau. Enfin, je ne peux le croire, c'est impossible. L'olivier, inspecteur. Dans le dessin, nous avions cru que c'était un arbre. Mais en vérité, il désignait un prénom. Mais enfin, vous ne pouvez pas, inspecteur, accuser quelqu'un avec un simple dessin, voyons. Monsieur Kerval, si on s'en tient à des choses plus tangibles, le numéro de la plaque minéralogique nous apprend qu'au moment de l'accident, votre frère résidait dans le département où la petite a été renversée. Nous allons l'interroger et nous en saurons sans doute davantage. Dans un instant, vous allez accuser mon frère d'avoir agressé Antoine. Il est encore trop tôt pour le dire, mais c'est une possibilité que je n'écarte pas en effet. Mais pourquoi s'en serait-il pris également à son neveu? Mais nous n'avons aucune preuve, je vous l'accorde. Mais je pense que Antoine avait décrypté avant nous le sens de ses dessins. Son oncle a dû prendre peur et il a tenté de l'empêcher de parler. Peut-être qu'il n'avait aucune intention de lui faire du mal et que les choses ont mal tourné. Mais c'est n'importe quoi. Mon frère adore Antoine. Vous savez, dans mon métier, on voit des choses plus incroyables encore. Oui, alors, il reste encore la misérable qui ne nous a pas livré tous ses secrets, hein. Oui, mais c'est parce que nous cherchions mal.
Asseyez-vous, je vais vous donner l'explication. Ah bon. Et tout d'abord, je vous dessine une feuille d'érable. 11 points. Oui. 11 points. Je ne savais pas qu'il fallait faire les beaux-arts pour rentrer à la Oui, police. c'est vrai, à l'école de police, j'étais pas le premier en dessin ni en botanique, c'est vrai. Mais quand même, vous allez voir. Ah, c'est pas mal. Ouais. Bravo, mais ça se fait. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui, pardon. Si l'on considère que le 1 peut représenter l'homme debout, le double 1, qui s'écrit 11, peut parfaitement symboliser la présence de deux hommes côte à côte, deux hommes semblables, des jumeaux. Ceci est parfaitement confirmé par la présence de ces deux sympathiques poissons qui se trouvent au bas du dessin. Oui, et 11 est aussi le chiffre de la voix du ciel et de la terre. Mais absolument. Enfin, je veux dire tout à fait, quoi. Et pourquoi ne pas écrire tout bêtement le chiffre 11 sur le dessin? Mais parce que cela nous aurait conduit inévitablement vers le mois de novembre et nous aurions fait fausse route. Monsieur Kerval, votre petit Antoine a été le témoin fortuit de l'accident de la petite Maria Delis. Il a cru vous reconnaître au volant du véhicule en cause. Et alors il s'est muré dans un mutisme total à votre égard. Et il a tenté d'en sortir par ses dessins, oh, beaucoup plus subtils qu'il n'y paraît. Eh oui. Je suis atterré. Madame la directrice, voulez-vous raccompagner cet homme, s'il vous plaît? Il est libre, enfin pour l'instant. Oui, bien sûr. Oui, allez. Monsieur Kerval, venez. Vous voilà satisfaite, j'espère. Satisfaite? Non. Soulagée, oui. J'espère maintenant que le pauvre petit Antoine va s'en tirer. Mais nous l'espérons tous, madame. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Quant à vous, monsieur Lamotte, vous n'êtes pas encore blanchi de tout soupçon, mais je voudrais dès à présent vous condamner à quelque chose. Quoi qu'il vous ait fait, et ne laissez pas croupir votre pauvre père dans ce foyer minable, mais prenez-le avec vous. Cachou? Merci. Mais habituellement, c'est moi qui fais les leçons de morale. Changeons les rôles pour une fois, et n'oubliez pas que mon nom est Morales. Cela se passe de commentaires, n'est-ce pas? Au revoir, monsieur. Merci, inspecteur, au revoir. Je vous en prie. Madame? Au revoir, monsieur l'inspecteur. Et merci pour votre visite. Oh là 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 là, mais c'est qu'il se fait tard, hein? Bon, eh bien, si plus personne n'a besoin de moi, je vais m'en aller aussi. Monsieur Lamotte, ce fut un plaisir. S'il vous plaît, Madame Valmont, Oui. ne partez pas tout de suite. Qu'y a-t-il? Je vous félicite. Oh, mais vous me félicitez de quoi exactement? Bon, je vous ai tiré d'un mauvais pas, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Et vous le savez bien, ce dessin, Eh bien quoi, ce dessin? il est de vous, n'est-ce pas? Mais pourquoi on n'a plus le droit de dessiner maintenant? C'est vous qui l'avez fait. Mais je ne vois pas où est le problème. Et comment avez-vous pu faire une chose pareille? Ah ben écoutez, j'ai pris une feuille, quelques crayons, j'ai tracé quelques traits. Écoutez, je suis ravie que cela vous ait plu. Mais la voiture, la plaque d'immatriculation. Non mais, vous me décevez beaucoup, monsieur Lamotte. Vous oubliez que mon mari est garagiste. Et il n'y a pas si longtemps, on lui a apporté une voiture où était suspendue au rétroviseur, devinez quoi? Une magnifique feuille d'érable. Vous savez, ces petits machins qui sont censés sentir bon et qui se balancent quand vous conduisez. Continuez. Bon, remarquez qu'habituellement on suspend des petits sapins et rarement une feuille d'érable. Hein. Et donc j'ai mené ma petite enquête. Et c'est comme ça que j'ai appris que le propriétaire du véhicule s'appelait Kerval.
Mais ça ne pouvait pas être une coïncidence. Mais nous n'avions pas de preuves. Comment ça, nous? Eh oui, Anna et moi. Anna et vous? Oui. Quand elle m'a raconté son histoire, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. D'où l'idée du dessin. On a juste rajouté les chiffres et les lettres qui manquaient pour compléter la plaque minéralogique. Ah, cela a plutôt bien marché, non? Vous êtes extraordinaire. Ah, oui, je sais. Je vous avais mal jugé. Ouais. Au revoir, madame. Appelez-moi Janine. Je m'appelle Janine. Au revoir, Janine. À la bonne heure. Allez, prenez soin de vous, hein, monsieur Lamotte. Madame Valmont ne sera pas toujours là pour vous tirer d'affaire. D'accord? Vous n'êtes pas partie, Anna? Non. Je vous attendais. Et la classe, vous ne la faites pas? Non. Pas ce soir. On va aller voir Antoine, d'accord? Et ensuite, je vous invite à prendre un verre. C'est-à-dire que... Ah, vous avez quelqu'un à prévenir, c'est ça? Non, 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 personne ne m'attend. Je vis seul depuis des années. Eh bien alors, il n'y a aucun problème. Sauf que... Je ne sais pas où j'ai mis mon manteau. Il est sur vous, votre manteau. Est-ce que vous avez bien pris votre portable cette fois? Ah oui, je l'ai dans ma poche. Alors tout va bien. Venez, je vous enlève. Excusez-moi, personne n'aurait trouvé l'écharpe de mon fils. Je sais, elle est en laine d'un rosé lavé avec des bandes vert pomme. Bon, je sais, c'est très moche, hein. Je sais pas une raison pour la perdre. Vous avez vu, non? Vous n'avez pas trouvé l'écharpe? Vraiment? Bon, bah, Tant pis.